waxbarashadu waynoo wanaage waxbarashadu waynoo wanaage walaalayaalo wada ogaada وهي تعلينتا ودادا توسن وهي تعلينتا ودادا توسن. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est encore Mohamed Saleh Ibrahim, CP référent de français. Aujourd'hui, nous allons voir une séance sur les caractéristiques de la tragédie et de la comédie. Bien sûr, la comédie, on la voit en classe de seconde, bien sûr, seconde. Et la tragédie, on la voit en classe de première. Donc, seconde, c'est la comédie et première, c'est la tragédie. Bien sûr, en seconde, la comédie est de dominante djiboutienne, c'est-à-dire tous les textes de théâtre proposés dans le manuel de seconde sont des pièces djiboutiennes, bien sûr en grande partie. Et en classe de première, les pièces de théâtre sont des pièces africaines, djiboutiennes, africaines. Alors, en seconde, nous avons la comédie, bien sûr, c'est le registre comique. Et là, nous avons la tragédie, donc le registre tragique. Alors, la séance d'aujourd'hui, c'est, on va différencier donc la comédie de la tragédie. Quelles sont les caractéristiques de la comédie et quelles sont les caractéristiques de la tragédie? Très bien. La tragédie. La tragédie, c'est une œuvre dramatique, surtout en vers. C'est-à-dire la plupart des textes de théâtre tragiques sont en vers. Elle représente des personnages illustres, en prise avec des conflits intérieurs et un destin exceptionnel et malheureux. Voilà donc les caractéristiques à peu près de la tragédie, ce sont des textes de pièces de théâtre dont la fin est malheureuse, par rapport à la comédie où c'est une pièce comique où à la fin est heureuse. D'accord? Voilà. Donc ici vous avez le dénouement se termine plutôt bien et là vous avez le dénouement est plutôt malheureux. Et les personnages aussi de la tragédie, ce sont des personnages qui sont en prise avec des conflits. C'est-à-dire, ce sont des personnages qui ont un destin à peu près malheureux. Très bien. Alors, on va voir à peu près, on va commencer par la comédie. Dans la comédie, il y a différents types de comiques. Bien sûr, pour faire rire, on utilise... Qu'est-ce qu'on va utiliser pour faire rire? Donc, il y a le comique de mots. Donc, grâce aux mots, on peut faire rire les spectateurs. Il y a aussi le comique des gestes, ça veut dire grâce aux gestes, d'accord? On peut aussi faire rire les spectateurs. Il y a aussi ce qu'on appelle le comique de répétition. On peut répéter une action, une phrase, un geste, et tout cela est fait pour faire rire le spectateur. Et enfin, vous avez le comique de caractère. Par exemple, si on prend par exemple qui a un caractère comme par exemple des gens qui sont avares. Voilà, l'avare, il a un caractère spécial. Si on lui demande de l'argent, il répond d'une façon un peu bizarre. Donc ce caractère peut aussi nous faire rire. Donc comique de caractère, comique de répétition, comique de gestes et comique de mots sont les outils de la comédie pour faire rire. Alors, toujours nous sommes dans la comédie. Où est-ce qu'on peut retrouver la comédie? On peut la retrouver dans la farce. Ce sont des petites pièces dites bouffonnes. On peut le retrouver, la comédie aussi, on peut la retrouver dans l'ironie. C'est quoi l'ironie? L'ironie, c'est une moquerie consistant à faire entendre le contraire de ce que l'on dit. C'est-à-dire, l'ironie, c'est dire le contraire de ce que l'on pense. Par exemple, si vous voulez dire à quelqu'un, si vous voulez critiquer quelqu'un qui est par exemple difficile, c'est quelqu'un tortionnaire, quelqu'un qui est autoritaire, vous pouvez lui dire le contraire de ce que vous pensez. Vous allez dire, voilà, vous êtes très gentil alors que c'est quelqu'un de très méchant. Et vous avez aussi la parodie. La parodie, c'est la satire plutôt. La satire, c'est une critique qui fait tourner en ridicule. C'est-à-dire vous critiquez quelqu'un, mais la critique que vous faites sur cette personne, elle fait rire. Et vous avez enfin la parodie. La parodie, c'est une imitation comique. Ça veut dire, vous voulez par exemple aujourd'hui critiquer quelqu'un par une parodie. C'est-à-dire, vous allez essayer d'imiter ses gestes. Ça veut dire, si c'est quelqu'un qui a une façon de marcher comme ça, donc vous aussi, vous allez marcher comme lui afin de
donc de faire rire. Donc, toutes ces façons-là, c'est utiliser aussi, c'est des moyens utilisés dans la comédie pour faire rire. Ensuite, vous avez la tragédie. Alors, la tragédie, on a dit, on la retrouve dans la classe de première. Alors, déjà, la tragédie est caractérisée par les personnages. Les personnages se comportent avec héroïsme. Ce sont des héros, d'accord? Et qui ont un dessein fatal. Donc, ce sont des personnages face à leur dessein. C'est-à-dire qu'ils ont un dessein, d'accord? Plusieurs entités sont derrière la fatalité. Donc, ils ont une fatalité, intervention d'une divinité. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va empêcher les personnages d'arriver au bout de leur mission. Ça veut dire qu'ils veulent faire quelque chose, mais il y a un dessein, il y a la fatalité qui les empêche de faire. Le héros tragique, ce sont des gens qui ont une grandeur d'âme. Ils ont un sens des valeurs. Ils ont l'honneur. Ça veut dire que c'est des gens qui respectent l'honneur. Ils respectent le devoir, le respect. Ça, c'est la tragédie. Et la tragédie, ce sont des pièces de théâtre, en fait, qui appartiennent au XVIIe et XVIIIe siècle. Et les personnages qui sont là, donc c'est des personnages de l'Antiquité. D'accord. Enfin, vous avez les registres. Les registres, quels sont les registres utilisés dans la tragédie? Alors, les registres utilisés dans la tragédie, c'est le registre tragique et le registre pathétique. Le registre tragique, on retrouve à l'intérieur l'angoisse, l'incompréhension, la fatalité. Et le registre pathétique, on retrouve, donc c'est la pitié en fait. Donc c'est la pitié, ça veut dire dans le registre pathétique. Donc qu'est-ce que l'auteur de la pièce de théâtre cherche à susciter chez le lecteur? Il cherche à susciter chez le lecteur la pitié. Ça, c'est dans le registre pathétique. Alors que dans le registre tragique, qu'est-ce qu'il cherche à susciter chez le lecteur? C'est l'angoisse, l'incompréhension, la fatalité. Très bien. Alors, on va passer à peu près aux procédés du tragique et du pathétique. Bien sûr, les procédés du tragique et du pathétique sont des procédés, ce sont des outils que les auteurs vont utiliser dans leur pièce de théâtre. Par exemple, si on veut, construire une maison, j'ai besoin de matériel, d'outils, de ciment, machin. Si je veux, par exemple, faire un petit gâteau, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de la farine et machin. Ce sont des outils pour faire ça. Alors maintenant, si je veux, par exemple, construire une pièce tragique, j'ai besoin de quel outil? Donc, j'ai besoin de ces outils-là. Donc, c'est une ponctuation expressive, c'est-à-dire des séries d'exclamations, d'interrogations. J'ai besoin aussi d'apostrophes. J'ai besoin d'un champ lexical de la mort, de la fatalité, de la douleur. Ce sont les outils que je vais utiliser pour faire une pièce tragique. Donc, chaque pièce, qu'elle soit tragique ou comique, elle a besoin d'outils. D'accord? Enfin, il y a, donc, ici vous avez dans le livre, dans le manuel de première, à la page 147, là, vous avez à peu près une page qui vous montre à peu près donc, la différence entre la tragédie et la comédie que vous pouvez utiliser chez vous. D'accord? Vous avez tous un manuel. Donc, vous avez ici, par exemple, le personnage de la tragédie et le personnage de la comédie. Donc, ici, vous avez aussi, par exemple, quelles sont les formes de la tragédie et quelles sont les formes de la comédie. Quelles sont les visées de la tragédie et quelles sont les visées de la comédie que vous pourrez utiliser chez vous. Page 147. Certains, c'est dans la page 137 parce qu'il y a des vieux livres et des... Avant de finir, je vais vous donner des exercices à faire à la maison. D'accord? Avant de finir, je vais vous donner des exercices à faire à la maison. Donc, vous allez prendre les textes, page 123, la mort de Chaka, et page 136, vous allez prendre 136, 137, la tragédie du roi Christophe. Donc, 2 pages. Et là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez analyser les caractéristiques de la tragédie. C'est-à-dire, qu'est-ce qui montre que ces textes-là font partie de la tragédie? Donc, nous avons vu tout à l'heure que pour reconnaître un texte tragique, d'abord, il y a les personnages. Ce sont des héros, n'est-ce pas? Et on a vu aussi qu'à l'intérieur, il y a le registre pathétique et le registre satirique, n'est-ce pas? Donc, c'est à vous de voir un peu ces caractéristiques à l'intérieur. Et pour les élèves de seconde, vous aurez un texte. Donc, vous allez analyser les caractéristiques de la comédie, des textes des pages 195 et du support du audiovisuel, page 201. Ça veut dire que vous avez 2 pages, la page 195 et la page 201. La page 201, c'est un support audiovisuel. Vous allez donc écouter
Vous allez regarder cette pièce de théâtre et vous allez lire ce texte par step by step et vous allez, comme pour les premières, vous allez analyser les caractéristiques de la comédie. Donc vous allez dire pourquoi ces textes-là sont comiques, d'accord? Vous allez chercher à l'intérieur. Voilà. Donc, je pense qu'aujourd'hui, nous avons vu un peu la différence entre la tragédie et la comédie. Donc la comédie, on sait qu'elle est faite pour faire rire, d'accord? Ce sont des pièces de théâtre qui vous font rire. Et on a vu que la tragédie, c'est des pièces de théâtre qui suscitent chez le lecteur de la pitié, des sentiments de terreur et tout ça. Ça, c'est pour la tragédie. Donc, je vous remercie de votre attention et j'espère que vous allez faire ces deux exercices pour vous préparer pour l'examen, d'accord? Qui n'est pas... Oui, il reste pas beaucoup, il reste que à peu près un mois de l'examen, donc je vous pousse à travailler sur ces deux exercices. Merci de votre attention.